Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 22 février 2024. Alors, beaucoup de choses à dire aujourd'hui, hein. On a un peu tout qui monte. On a les résultats qui continuent et qui sont souvent achetés. Quand ça déçoit un peu, c'est sanctionné, mais quand c'est plutôt favorable, c'est largement acheté. Et c'est ça aussi qu'il faut voir sur les résultats. C'est pas forcément s'ils vont être bons ou pas, et c'est à corréler avec les prévisions. C'est surtout comment le marché les gère et comment le marché réagit à ces résultats. On peut avoir des résultats des fois un peu moyens, mais avec des prévisions par exemple intéressantes, ou alors des chiffres d'affaires qui vont être jugés un peu moyens par rapport à ce qui a été fait dernièrement, mais on a par exemple une augmentation de la marge, donc les résultats nets et les bénéfices qui vont augmenter. Donc c'est ça aussi à voir. C'est surtout comment les marchés réagissent, parce que les fonds, ils s'ajustent en permanence. Ils s'ajustent en permanence selon beaucoup de critères, hein. Ils calculent à la fois les chiffres d'affaires, les résultats, les marges, etc. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est comment le marché réagit aux résultats et y voir un peu la tendance à venir. Ça, c'est la première chose. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on va commencer avec les gros indices. La Chine qui rebondit un peu, hein. On le voit ici sur le tracker Harvest CSI 300. Avec, on le voit, une belle progression. On a gagné sur cet indice depuis le point bas au début février. On a gagné près de 10%. Donc on a véritablement, hein, l'arrêt de la chute sur les marchés chinois et sur le Dow Jones Shanghai. Alors c'est la cotation d'hier, mais c'est pareil, hein, ça continue légèrement en hausse et on le voit, on attaque les moyennes à 20, à 50, on est bientôt à 100. On est en train d'aller chercher les dernières résistances qui étaient un peu, qui avaient lâché dernièrement. Donc il y a un début de retournement sur les marchés chinois, ça c'était attendu et c'est en train de se confirmer. Au niveau du Dow, aux États-Unis, il fait plus 0,7 à la mi-séance, toujours sur le haut, hein, autour des 30. 38-39 000 environ. Et le Nasdaq, on le sait, hein, c'est porté par les très grosses capitalisations et comme on a eu des très bons résultats, ça continue, ça réagit et c'est toujours sur le haut, hein, sur le Nasdaq, on le voit, c'est le plus haut historique, euh, porté notamment par Nvidia et autres, mais surtout, oui, les grosses caps qui font monter l'indice assez fortement, même si certaines ont plus de mal. On le sait que sur les indices, c'est surtout les gros leaders qui font la majeure partie de l'indice. Sur le DAX, alors oui, j'ai oublié de parler des chiffres au niveau des PMI notamment, manufacturiers et services. On a eu plutôt des bonnes surprises, hein, parce que en France, on a eu des chiffres un peu meilleurs qu'attendus, juste sous les 50, on était autour des 40, 46, 48. En Allemagne aussi, c'était moins bon, forcément en Allemagne on le savait, mais ça reste correct, hein, avec pareil 48 sur les PMI services notamment. Et puis en Europe, on passe les 50, hein, sur les services, donc un secteur stable. On arrête les choses négatives, hein, sur les services, ça c'est plutôt une bonne chose. Et aux États-Unis, c'est pareil, on a les deux PMI manufacturiers et services qui sont au-dessus de 50. Donc un marché en expansion, on le sait, assez résilient avec le marché de l'emploi, on l'avait vu dernièrement, donc ça continue. Donc plutôt des bonnes nouvelles aussi sur le front des chiffres macroéconomiques, à la fois en Europe, ça s'améliore un peu, même si c'est pas encore ça, ça s'améliore. Et puis aux États-Unis, c'est toujours relativement fort. Le DAX qui va nous taper un nouveau plus haut. Alors il faudra pareil regarder les grosses capitalisations, hein, du DAX avant d'éventuellement regarder un peu plus bas. Mais pour l'instant, c'est toujours haussier. Moi, j'ai toujours quelques réserves sur la suite, hein, mais pour l'instant, on ne va pas jouer contre, hein. On avait tenté une petite tentative ici autour du 14, rapidement avorté. Pour l'instant, les indices montent. Le CAC, c'est pareil, plus 1,2, avec encore un nouveau plus haut, et on finit hors des Bollinger, donc porté par les résultats notamment des entreprises qui sont jugées assez bons et les prévisions aussi plutôt favorables. Euh, voilà, on va regarder pas mal d'actions, certaines qui ont donné leurs résultats, et puis
les actions du portefeuille aussi qui sont à suivre. Alors, il y a plein de choses à dire aujourd'hui. On va pas faire court, mais on va essayer de ne pas faire trop long non plus. Le CAC 40. Alors, on le voit, hein, c'est quasiment tout vert, hein, sur le CAC 40. Une séance assez favorable. On a quoi? On a même pas 10 valeurs, hein, qui sont négatives et on le voit, c'est souvent les valeurs un peu défensives avec Carrefour, Orange qui sont à peine à moins 1%. Le reste qui marche bien, secteur toujours des semi-conducteurs, hein, qui fonctionne bien avec STM, et puis le secteur automobile avec Stellantis. On en reparlera un peu plus en détail avec les actions. Alors, à faire un petit point sur les actions du portefeuille qu'on suit, et puis certaines qui ont donné leurs résultats. On va commencer. Alors, on va pas toutes les faire. On va parler des plus favorables et des plus intéressantes, notamment si on veut se placer. Je pense que Alphen, c'est toujours le bon moment, hein, pour se placer. Moi, je suis déjà dessus. On le voit, gros canal baissier sur Alphen. On a la sortie ici du canal autour du 14 février. Et depuis, ça fait quoi? Ça construit. On va zoomer. Ça construit ici autour de la moyenne à 200. Et puis, on a eu une belle explosion le 14 février. Là, c'était le 14 décembre, hein, la sortie de canal. Et 2 mois après, on a une belle explosion avec des volumes. Pour moi, c'est un retournement qui va bientôt s'acter. Donc, Alphen, c'est quoi la suite? C'est aller chercher les 70 et plus, les 72, hein, de résistance. Et surtout d'acter un retournement moyen-long terme. Donc, une année 2024 où on devrait aller beaucoup plus haut. Donc, ça, c'est une bonne valeur à avoir aussi en portefeuille toujours. On va pas trop parler des américaines pour le moment parce qu'il n'y a pas trop de valeurs marquantes notamment. On va parler des plus frappantes avec les gros pourcentages, notamment ARM. ARM qui continue, hein, plus 7. Ils ont fait, alors là c'était l'annonce des résultats avec le gap énorme, on a fait plus de 50%, on a doublé quasiment la valeur en quelques mois. Introduction au mois de septembre ici autour des 50, hein, on cote à plus de 130. Pour moi, les gros volumes qui sont ici, la grosse tendance, elle est pas vouée à avoir une correction assez rapide. Ça devrait encore aller chercher, je pense, un peu plus haut avant de commencer à revenir à la moyenne, parce que quand on a comme ça des volumes énormes, et puis c'est soutenu quand même, regardez par rapport à l'annonce des résultats, le lendemain ça a été un peu plus faible, mais toujours beaucoup plus important que les résultats précédents, et puis encore, toujours les volumes là qui commencent à baisser, mais qui sont toujours, ça dure pas une ou deux journées, c'est toujours largement plus important, hein, que les précédents. C'est même limite aussi important que lors de l'introduction. Ça, c'est assez rare aussi à noter. Donc, ouais, sur ARM, je pense que tout ce qui est IA, il y a encore une certaine marge. On va le voir avec Nvidia tout à l'heure. C'est toujours très, très favorable pour moi, je pense, pour aller chercher encore un nouveau plus haut, hein, aller taper au-dessus des 170 avant de commencer peut-être à confirmer. Et puis sinon, même dans une optique moyen terme ou de DCA, pourquoi pas. ARM, on en a parlé souvent, hein, avec sa capacité à générer souvent des flux récurrents, notamment sur la propriété intellectuelle et les royalties, sur les puces électroniques, hein, et les puces qui sont embarquées dans les smartphones. C'est plus de 95% des smartphones, hein, la technologie d'ARM. Et l'objectif sur les serveurs aussi, donc toujours très favorable sur cette valeur. Au Rubis qui rebondit, hein. On le voit ici, le support à 59,26. On avait rebondi dessus au mois de septembre 2021. On était revenu, on avait un peu enfoncé, mais là on y revient une deuxième fois sur les 59 et on a un début de rebond. C'est intéressant. Alors on n'en est pas tout à fait sorti. On est encore sous les 30, on est à 29 niveau RSI, mais on voit que le cours commence à s'aplatir et surtout on va surveiller les matières premières. On va reparler des minières aussi aujourd'hui. Et notamment le cuivre, hein, parce que au Rubis c'est sur le cuivre. Ils sont ici, le cuivre, voilà, depuis le 14-15 février, on a aussi un beau rebond. Et on le voit, hein, si on dézoome, on a une phase de retournement qui est pas loin de se placer sur le cuivre pour avoir une année 2024 très favorable. Donc là aussi, on joue pas forcément le cuivre même, mais on joue les minières et les minières cuivre, parce qu'on a ici une figure super intéressante sur le cuivre qui devrait nous amener à un retournement durant l'année 2024. Donc le but, on le voit ici,
à 3,8, hein, c'est d'aller taper les 4, 4,5 et puis de travailler dans cette zone-là, entre les 4,2 et les 5 durant l'année 2024. Donc forcément, les prix et les marges vont être largement augmentés a priori, hein, si c'est ce scénario qui se précise. Les prix et les marges vont être augmentés sur les minières et donc les bénéfices devraient croître en cette année 2024. Donc ça peut être super intéressant d'être sur quelques minières. Euh, CRISPR, alors un peu déçu par CRISPR, ils font à la mi-séance plus 7%. Ça peut être jugé pas mal, mais moi je visais beaucoup plus, hein. C'était une spéculative, donc c'est une petite ligne, c'est une biotech. Les résultats qui ont été annoncés, qui ont été énormes encore, bien plus importants, hein, que les. Alors, elle gagnait dans les 10 ou 20 millions par trimestre. Là, elle avait des projections à 140, elle a encore performé au-dessus des 140, je crois qu'ils étaient à 200 millions. Donc encore une grosse explosion. Pourtant, le cours a pas surexplosé. Donc ça reste correct, hein, 7%, mais sur une petite ligne où on cherche véritablement la spécu et puis une grosse poussée, je vais peut-être pas rester longtemps sur CRISPR et prendre les bénéfices assez rapidement. Edenred aussi un peu déçu, hein. On a eu un début de rebond technique et puis finalement ça n'a rien donné. Pour l'instant, on se maintient ici sur ces niveaux-là. On n'abandonne pas la possibilité de rebond technique ces prochains jours. Il faudra tenir les 49. On a eu une mèche basse hier, on a une mèche haute aujourd'hui. Moi, j'attends toujours le cours, hein, là, entre les 52-53 peut-être pour rejouer un peu la moyenne et puis la panique qui a été faite sur Edenred, hein. Pour l'instant, rien à faire. Le rebond, c'est pas propagé aujourd'hui, mais on a encore des chances, hein, demain et après-demain si on se maintient sur ces niveaux-là et qu'on baisse pas. Bien sûr, si on va baisser, on va oublier la position. Alors, il y a un mètre qui ont annoncé leurs résultats, c'est une minière, hein, sur les métaux précieux. Alors, les résultats 2023, ils sont plutôt mauvais, mais on le savait, hein, sur pas mal de minières et sur Eramet. Ce qu'on vise, nous, c'est les prévisions plutôt, et puis la marge, et puis qu'est-ce que va faire la société en 2024. On le voit, ça a été plutôt vendu à l'ouverture, hein. Et ça a été racheté en cours de séance. Donc on a ouvert ici avec un petit en baisse, puisqu'on avait clôturé sur les 60 et on ouvre autour des 59. Et on remonte quand même, on a méché jusqu'au 63 et puis on finit autour des 60. Sur Eramet, on n'est pas loin quand même de stopper la chute et puis de commencer à poser les bases. Il y a pas mal de minières aussi, on a parlé de Rubis. On va revoir Imeris aussi après. Donc il y a pas mal de minières comme ça qui ont beaucoup subi, hein, ces dernières années, notamment en 2023, mais qui devraient, avec le prix des métaux qui devrait remonter, être à la hausse. Donc moi je reste pour l'instant confiant sur Eramet, hein, qui s'est raccroché ici au support des 60,3 avec des volumes, on le voit. Ça devrait être confirmé ces prochains jours, mais si ces volumes-là tiennent, c'est pas mal d'investisseurs qui sont rentrés assez dernièrement pour jouer, hein, le retournement sur Eramet. Il faudra évidemment tenir les 56, je pense, parce que si on vient à casser ces niveaux-là, la confiance sera un peu érodée sur Eramet. La Française de l'énergie qui a rebondi sur les 41,91, c'est quoi? C'est la moitié du chandelier. On le dit souvent, hein, la moitié du chandelier, c'est un repère intéressant sur les valeurs. C'est souvent des zones qui sont rejouées et qui servent de niveau pivot sur les valeurs. Donc là, on a cette grosse explosion, hein, du 22 novembre. La moitié, hop, on y revient, on rebondit pour l'instant. Les annonces sur les résultats 2023 n'étaient pas terribles, mais on a surtout pas mal d'attentes sur l'année 2024 avec les nouveaux contrats qui avaient été signés, notamment en Lorraine, donc Française de l'énergie. Il y a eu un gros boom, ça consolide, mais pour moi c'est toujours largement haussier et il devrait avoir des chiffres 2024 bien meilleurs. Les fondamentaux aussi de cette. Alors c'est pas une grosse valeur, hein, FDE, mais les fondamentaux sont plutôt très corrects, hein. C'est super intéressant, donc je pense, pareil, on le voit, hein. Il y a des consos à chaque fois, mais ça repart toujours plus haut. On consolide un peu moins bas, on repart plus haut. Donc l'objectif, c'est toujours d'avoir un peu ça, et puis probablement sur des résultats dans 2-3 mois,
avoir la confirmation de la Française de l'énergie plus haut. Moi, je suis déjà dessus, hein, pour rentrer éventuellement. On surveille, hein, la version de tendance, là on n'en est pas loin, on a eu un début de tentative avortée, on a pas mal de volume. Tant qu'on tient les 30 au niveau RSI, c'est plutôt bien. On aura probablement la confirmation, hein, si on arrive à casser ici l'oblique RSI autour des 54. Donc quand on revient en territoire positif sur le RSI au-dessus des 50, je pense que la FDE va repartir assez fortement, d'autant qu'on voit au niveau des moyennes, hein, c'est toujours, mais les plus longues et les moyennes sont toujours ascendantes. Donc il y a toujours une force acheteuse sur la Française de l'énergie. Eventiva, il faudra peut-être abandonner, hein. C'était une spéculative, une biotech. Il y a eu des annonces sur des effets secondaires assez négatifs, hein, sur un de leurs traitements, ce qui fait que le cours a chuté, on le voit ici. Alors là, il essaye de se reprendre. Ça va être compliqué de redémarrer et d'avoir la confiance des investisseurs assez rapidement. Donc, si on n'a pas un redémarrage très rapide, je pense qu'il faudra oublier Eventiva. Calaret, bah, qui fait toujours pas grand-chose, mais qui se maintient au niveau des 19-20, hein, au-dessus de notre zone ici, il y a 17-18. Donc pour l'instant, il y a rien à faire. Pour moi, j'en parle souvent. Calaret, c'est un secteur super important avec des perspectives aussi ultra favorables et qui devrait avoir des résultats en 2024 intéressants. On a eu notamment le partenariat avec ARM ici, hein, le 8 février. Pour moi, je reste et puis j'attends des bonnes progressions. Pour l'instant, tant qu'on tient ces niveaux-là, il y a pas de raison de paniquer. Puis on surveille aussi, hein, l'oblique RSI, on le voit, c'est pareil. Alors, on est à 49 au niveau du RSI. L'oblique, elle est un peu plus haute, hein, pour aller la casser. Mais ce qui est pas mal, c'est quand même les volumes. On le voit, il y a des volumes qui sont intéressants. On n'a pas de trou un peu dans la cotation comme on avait un peu dernièrement où il n'y a pas grand-chose. Là, c'est plutôt soutenu, donc moi, ça me rassure plutôt sur Calray. Le grand, alors les pourcentages sont pas forcément énormes, hein, sur le grand, au CAC 40, mais depuis son signal d'achat ici, hein, autour du 8 novembre à peu près, elle a fait quoi? Elle a fait la grosse poussée, elle a consolidé avec le pullback ici sur le support à 88. Elle y revient une deuxième fois. Pour moi, c'est un bon moment d'investir, hein. Moi, je suis déjà dessus. C'est une tendance de fond qui est haussière. Donc voilà, il y a Schneider Electric aussi qui est assez favorable. Mais je pense que le grand, hein, tant qu'on tient les 88, a de belles chances aussi de performer. Donc on surveillera quand même ce qui se passe sur ces niveaux-là. Mais on le regarde. On a rebondi dessus. On a fait exactement ce qu'on attendait avec à la fois le support à 88,8 et la moyenne à 200 qui sont au même niveau. On est venu les chercher et on est en train de rebondir. Donc on a quand même une confirmation d'un support assez fort et probablement la continuation de la tendance assez importante sur le grand Metex qui réagit un peu aujourd'hui, mais c'est toujours assez moyen, hein, ce que nous fait Metex. Et puis on a cassé ici le dernier plus bas avant l'explosion. Un peu circonspect sur Metabolic Explorer, hein, même si les chiffres sur les spécialités notamment étaient en hausse et importantes. On a la trésorerie qui se tend un peu et on espère ne pas avoir d'augmentation de capital. Donc un peu partagé sur Metabolic Explorer. Michelin qui bute sur sa résistance à 33,9. À moyen terme, on devrait aller la casser. Maintenant, à court terme, si on n'y arrive pas, on risque de consolider et d'avoir quoi sur Michelin? D'avoir ça, hein, si on bute encore dessus, hop, de redescendre et de repartir peut-être ici sur les 31 avant de relancer une séquence. Donc à court terme, si on n'est pas capable de casser rapidement la résistance, moi je prendrais mes bénéfices. Mais à moyen long terme, il y a des chances quand même d'aller la chercher cet été. Donc c'est à vous de voir un peu l'horizon de placement que vous avez et si vous voulez prendre vos bénéfices ou jouer le moyen terme. Moderna qui a annoncé ses résultats. Alors c'était 2 milliards 8 à la place de 2 milliards 5 notamment. Mais c'est surtout aussi un catalogue un peu de produits, hein, puis de thérapies qui vont mettre en place et qui devraient leur apporter pas mal d'argent pour 2024. Je vous en parle souvent, hein, de Moderna. Pour moi, c'est une des grosses pharma qui devrait faire un carton, hein. Les chiffres sont relativement mauvais par rapport aux années précédentes. Pourquoi? Parce qu'on a eu le boom du Covid. Donc,
Voilà, c'est parti. Donc forcément, les chiffres engrangés avec les vaccins Covid, c'était sans commune mesure avec ce qui s'était fait avant. Donc forcément, on a une baisse due à l'arrêt des vaccins. Donc la comparaison par rapport aux mois et aux années précédentes va forcément être mauvaise, mais derrière, elle va dégager des nouveaux produits et des nouveaux chiffres d'affaires avec ça. Et on le voit, la valorisation, elle est revenue quasiment au niveau d'avant Covid ou un petit peu au-dessus. Donc pour moi, la valorisation, elle est bonne sur Moderna. C'est pas cher, hein, moins de 100 dollars. Là, on est à 97. Elle a annoncé ses résultats, petit gap haussier, hein, on le voit. C'est plutôt acheté durant la séance. Donc super positif sur Moderna. Moi, je suis déjà dessus également. Et puis on peut noter l'oblique RSI ici, une fois au mois de janvier, une fois au mois de fin janvier. Et puis là, 14-15 février, on est dessus, on n'arrive pas à casser. Et puis depuis hier, hein, on le casse avec les résultats. Aujourd'hui, c'est pareil. Il faudra retourner ces moyennes, mais je pense qu'à moyen long terme, Moderna, ils vont surperformer. Et moins de 100 dollars, ça me paraît assez faible pour avoir du Moderna. Donc très favorable également. Neoen, bah rien par rapport à hier, on se rapproche du support. Il faudra rebondir sur le support à 23. Sinon, ce sera un peu inquiétant, mais on est plutôt long terme, hein, sur Neoen, donc on va pas forcément en parler tous les jours. Newmont, elle a annoncé ses résultats pas terribles. Pourtant, ils ont gagné sur le dernier trimestre 4 milliards alors qu'ils prévoyaient 3 milliards 4. Et on le voit, c'est vendu durant la séance. Donc forcément, il y a d'autres lignes, hein, notamment sur les marges et les prévisions qui sont jugées assez négatives sur Newmont. C'est dommage parce qu'on était ici sur un point intéressant, hein, sur un support prêt à se retourner et finalement c'est vendu. Alors ça remet un peu à plus tard probablement la- le rebond et le changement de tendance sur Newmont. Moi je suis toujours pas rentré, je surveille, mais là on a quand même un chandelier qui donne pas envie. Ça tombe sur des résultats. Il faudrait voir un peu plus en détail les résultats. On va attendre sur Newmont, on va pas se placer. Il y a aussi Barrick Gold, hein, qu'on peut voir, il y a Cure Mining, il y en a d'autres. Voir celles qui surperforment et puis éventuellement faire un arbitrage si ça vaut le coup ou pas de rentrer sur des minières comme ça, or et argent ou autre. En tout cas, pour le moment, c'est en stand-by sur Newmont. Donc rien à faire. Nvidia, bah, j'en avais parlé hier, hein, qu'est-ce qu'on disait? On visait les 750 sur Nvidia, sur les résultats. Bah, elle a fait mieux, parce que les 750, ils sont où ils sont là. Elle a ouvert quasiment sur les 750 et elle continue en cours de séance à progresser. Donc ceux qui avaient acheté Nvidia avant, hein, bien joué. Moi aussi j'avais fait alors, une petite ligne malheureusement, parce que jouer sur des résultats comme ça, alors que l'action est très haute, on peut pas se permettre de mettre une super ligne, un truc très important, parce que en cas de claque, ça fait très mal. Là, on prendra certainement les bénéfices aussi assez rapidement sur Nvidia, d'autant que c'était avec du levier, donc on a pris, alors moi je l'avais pris pas hier, mais je l'avais pris mardi. On en est à 11% sans levier, donc c'est quand même une belle hausse. Et ça confirme un peu que tout ce qu'on disait sur ARM, sur l'IA, Alphabet, Microsoft et tout, l'année 2024 devrait être bonne et il n'y a pas encore, certains parlent de bulle, peut-être, mais la bulle c'est quoi? C'est généralement les coquilles vides qui explosent. Les leaders, ceux qui sont forts, ceux qui sont au-dessus, ils vont consolider, mais ils vont pas exploser parce que c'est eux qui vont récupérer la plupart du marché. Donc sur Nvidia, bien sûr, il y aura des consolidations vachement fortes, hein, un coup de 10, 20, 30%, mais par rapport à ce qu'elle a gagné dernièrement, ce ne sera pas jugé trop sévère, ce sera quelque chose de normal. Donc se replacer éventuellement, hein, même durant l'année 2024, sur les consos, sur les retours. En tout cas, pour le moment, toujours favorable. Et puis à court terme, oui, on surveillera le gap et puis surtout les plus bas dernièrement pour sortir, hein, parce que le boulot a déjà été fait en court terme. Opéra, oui, il se passe pas grand-chose, on va pas en parler. Orange non plus. Alors Orpea, oui, je voulais parler d'Orpea, c'est les maisons de retraite notamment, hein, les EHPAD. Pourquoi? Parce il va y avoir un regroupement d'actions. Donc ça y est, les augmentations de capital, la dette, comme ça a été géré. On a eu la Caisse des dépôts qui est venue se mettre sur le dossier. Donc Orpea, elle va recommencer un peu sa vie
boursière sur des bases saines. Forcément, les actionnaires qui étaient là avant, ils se sont fait démonter, mais bon, c'était attendu hein, depuis le scandale ici sur les 5, même pas, je crois que c'était ici le scandale, sur les 6,50 €. Aujourd'hui, elle vaut 1 centime. Donc ça a été dilué, dilué, dilué à mort. Mais il va y avoir un regroupement d'actions, c'est-à-dire que pour 1000 actions détenues, ça va en faire une nouvelle. Ce sera fin mars, je crois, le 22 ou le 27. Donc jusqu'à cette date-là, on a la possibilité d'acheter du Orpea. Donc je vous conseille d'acheter par multiple de 1000. Alors c'est pas énorme, hein, 1000, ça fait à 1 centime. Ça doit faire 10 euros, un truc comme ça, un zéro près. Donc sur Orpea, vous pouvez rentrer maintenant par achat de plusieurs milliers d'actions et vous aurez dans quelques semaines les nouvelles actions qui vont coter a priori autour de 10 euros. Et bah, c'est le début probablement de quelque chose de nouveau et puis d'une possible remontada sur Orpea, parce qu'aujourd'hui, la valorisation, je crois que ça valorise même pas le cash qu'il y a, donc tout ce qui va être mis en œuvre hein, pour remonter l'entreprise, je pense que ça me semble un pari plutôt intéressant à prendre maintenant. L'action, on le voit, elle vaut plus rien. Mais on aura des actions nouvelles à la fin mars et puis le début, hein, le début de la tentative de remonter sur Orpea. Et l'action, je pense, aujourd'hui, elle est sous-valorisée. Donc ça peut être intéressant de jouer pareil pour le moyen terme. On ne vise pas le court terme hein, maintenant sur Orpea. On vise l'été ou même la fin d'année 2024. On verra peut-être avant, mais il y aura certainement hein, une remontée du titre assez prochainement. Rheinmetall qui commence à arrêter de monter, mais qui descend pas non plus, hein, on le voit, alors ça met des gaps un peu partout. Même si le dernier il existe là, il y a quasiment rien, hein, on est venu le frôler. On est toujours dans le haut. Alors par contre, on rentre un peu dans les Bollinger, mais on lâche pas. On a eu cette deuxième phase, on le voit, une deuxième phase où on revient aussi au niveau du RSI au-dessus des 70. On est à 85, hein. C'est toujours important. Donc moi, pareil, je m'apprête quand même à prendre mes bénéfices sur Rheinmetall, même si je pense qu'à moyen long terme, ça peut être intéressant. Si vous n'êtes pas dessus, c'est peut-être attendre la conso hein, qui va arriver, qui sera peut-être aussi forte que la montée, pour jouer le moyen long terme. Moi, je prendrai mes bénéfices en court terme hein, le jour où on viendra peut-être combler le gap ici sur les 389, ou avant ou après selon le contexte, mais le contexte de l'armement, il reste toujours ultra intéressant hein, sur l'année 2024. Maintenant, est-ce que c'est cher ou pas Rheinmetall? Bah forcément, hein, quand on voit le graphe depuis l'invasion de la Russie en Ukraine ici, on cotait à 97, on est à 400, donc on a fait du plus que multiplié par 4. Euh, Même si les chiffres d'affaires et les budgets ont été réévalués, ça commence à faire beaucoup et ça va pas durer éternellement. Donc surtout que c'est pas une tech, hein. On est souvent habitué à voir ce genre de graphe sur les technologiques. Là, c'est quand même une traditionnelle. Donc oui, ça prêtait quand même à prendre ses bénéfices parce que c'est une des bases quand même en bourse et en trading. On va pas garder l'action indéfiniment. D'autant qu'on peut avoir aussi des périodes comme ici, hein, entre le mois d'avril 2023 et le mois de novembre. Donc ça fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait 7 mois où il se passe rien. L'action n'a pas bougé. On était dans le négatif, on est revenu au même niveau. Alors que oui, l'action est bien orientée long terme, mais on le voit, ces grandes périodes-là, ça ne sert à rien si vous êtes dessus. Donc on pourrait avoir ici, pareil, une période de latéralisation ou même de correction. Donc c'est pour ça qu'il faut à un moment prendre ses bénéfices et puis les mettre, hein, les investir ailleurs sur les autres actions qui sont probablement intéressantes, comme pourquoi pas sur SEB hein, qui a annoncé ses résultats aujourd'hui. Et alors les résultats, pas forcément super, hein, 2 milliards 47 au lieu de 2 milliards 51. Je crois que c'est des milliards, je vérifierai. Mais des prévisions plutôt intéressantes aussi. On l'a dit, le marché chinois qui reprend, SEB qui vise aussi le marché chinois. Il y a quelques fusions-acquisitions qui sont en cours. Le rebond hein, sur SEB, on l'a vu venir depuis déjà l'année dernière.
Et il est en train de se continuer, et de se matérialiser, de prendre encore plus de forme pour avoir une année 2024 portée par finalement euh, une année 2024 qui est loin d'être catastrophique, hein. On s'attendait peut-être à moins bien. Et puis avec la baisse des taux aussi qui vont aider, hein, au refinancement notamment. Donc ça fait plein de bonnes nouvelles. Seb, elle a un peu de mal ici sur les 113 en gros. Et là, elle clôture quand même au plus haut depuis un moment. Alors il faudra le passer. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est les retours ici. Retour sur les 104, après retour sur les 110. On voit qu'on ne rend pas beaucoup. Donc à chaque fois qu'on bute sur les résistances, on rend de moins en moins. Et finalement, bah, on arrive petit à petit à peut-être lancer une séquence où on va se servir de cette résistance à 113 comme support bientôt. L'objectif, c'est d'aller chercher, hein, cette zone-là autour des 136 durant l'année 2024. A priori, tous les feux sont au vert, hein, sur Seb. Et puis techniquement, on a aussi cette oblique RSI ici, hein, qui a déjà été cassée. Donc généralement, ça précède les cours. Ça devrait être plutôt pas mal sur Seb. Score aussi, moi je suis dessus depuis quelques semaines, je vous en ai parlé. On le voit, c'est haussier, hein, moyen terme, Score. On a cette phase de consolidation qui se fait ici entre le 15 septembre et le 22 janvier. Donc on vient taper ici et puis hop, on arrive enfin à casser. Donc là, c'est cette période-là où généralement on a le premier signal pour s'intéresser à la valeur. Soit on investit, soit on n'investit pas. Mais généralement, quand on vient casser ici les phases de conso, c'est un signal très positif. Alors des fois, ça part tout de suite. Et puis d'autres fois, on revient tester un peu l'oblique avant de construire un peu plus gentiment. Là, c'est ce qu'elle a fait. On est revenu accumuler un peu, tester l'oblique rouge. Et on repart. Donc tant qu'on n'est pas reparti en dessous, hein, en dessous cette oblique rouge-là, c'est celle-là. Tant qu'on ne revient pas en dessous et qu'on n'annihile pas le signal un peu qui avait été émis ici en cassant l'oblique, on reste positif. Là, on a quand même une belle accumulation au-dessus de la plupart des moyennes. Donc c'est super positif aussi sur Score, une valeur probablement sur laquelle on peut investir. La Société Générale, c'est pareil. Je suis rentré dernièrement. La BNP, ça fait un peu la même chose, hein. On va pas la regarder, mais c'est comme la Société Générale. Depuis qu'on en a parlé sur les points bas à investir, elle fait que monter. Donc toujours très favorable. On va voir jusqu'où ça va durer, mais là c'est plutôt intéressant, hein, ce que nous met la Société Générale. On n'est pas loin de casser l'oblique RSI, ce qui veut dire qu'on irait certainement taper l'oblique, la véritable oblique de correction, et puis lancer enfin une séquence. On attendra aussi les résultats de la Fed, mais a priori il n'y aura rien de nouveau, hein, sur les prochaines réunions. Mais là, on a eu des bancaires assez décotés, hein, notamment ici sur les 21-22. Donc je pense que pour du moyen terme, c'est toujours encore le moment, hein, de se placer. Et puis si on a une nouvelle correction ici, il faudra la racheter, hein, parce que les bancaires, elles devraient aussi performer. Elles ont trop décoté pour moi depuis la rentrée 2023. Ça a été un peu trop sévère, je pense. Donc, on a tout digéré. Maintenant, il faut réinvestir sur les bancaires et puis viser l'été 2024, voire un peu plus. Téléperformance aussi, on surveille. Je suis pas loin de rentrer sur Téléperformance. On a cette mini conso ici, court terme. On a le gap qui était ici entre les 132,85 et au-dessus, qui a été comblé le 20 février, c'était mardi. Donc là, on est en train d'accumuler, on suit la moyenne à 200, on est en train de s'aplatir dessus. Au niveau de la phase de consolidation, niveau MACD, on a fait à minima la moitié. Parce qu'on est revenu ici sur la ligne des zéros, donc on ira peut-être encore chercher un peu en bas, mais c'est pas sûr, on peut réagir directement. Moi j'aime bien Téléperformance. On est aussi dans le bas du canal ici, hein, le canal duquel elle est repartie depuis la fin de l'année dernière. Donc on a aussi un début de retournement sur Téléperformance. Ça peut être intéressant, hein, pareil, d'investir en deux fois, comme sur les bancaires, une fois maintenant, et puis une fois peut-être un peu plus tard si on a la confirmation, ou, euh, ou sur une baisse un peu plus forte, mais elle a quand même des sérieux atouts, en Téléperformance, pour aller chercher plus haut. Uranium Royalty aussi, ils sont intéressants. Pourquoi? Ça y est, ils ont comblé le gap. Le premier gap, hein, il y avait le deuxième ici qui avait été comblé assez rapidement, et puis le premier qui avait été fait entre le 11
Et le 12 janvier, bah ça y est, il est comblé, il n'existe plus. On a consolidé. On va dézoomer, on voit que la valeur est quand même largement orientée à la hausse, hein, avec ce retournement qui avait été vu à l'été dernier, et puis qui s'est mis en place, hein, durant l'été et la rentrée 2023. On a eu la petite phase de conso et puis une explosion et puis une nouvelle grosse phase de conso, mais sur l'uranium, hein, avec le secteur de l'énergie qui est en plein boom et le secteur de l'uranium aussi qui est en demande, hein, parce que l'électrique, les énergies renouvelables et autres, ça suffit pas. Donc on a toujours besoin d'énergie, de centrales nucléaires. Et l'uranium, il y a eu beaucoup d'investissements dernièrement qui ont été refaits sur l'uranium. Donc oui, je pense que ça va avoir une année 2024 intéressante. Et là, on revient pas loin de la moyenne à 200, hein, qui est toujours ascendante. On va surveiller quoi, l'oblique RSI ici, on peut se mettre une alerte, hein, sur l'oblique RSI, mais là on est déjà revenu sur le support à 2,73. Ça peut valoir le coup bientôt aussi de se replacer, hein, dès qu'on voit un début d'inversement. On le voit au niveau de la MACD, on est déjà en territoire négatif. Donc quand on va commencer à mettre des chandeliers intéressants, comme ça, on va avoir l'inversion de tendance niveau MACD, on va casser l'oblique RSI. Il faudra, je pense, racheter Uranium Royalty. Volkswagen, alors pas mal de valeurs du secteur auto sont intéressantes. Moi, je suis sur Volkswagen, hein, j'en avais parlé depuis le début février. On accumule pas mal, hein, au-dessus de la moyenne à 200. Et puis là, c'est encore reparti aujourd'hui. Donc très favorable sur Volkswagen. Aussi une valeur à acheter dès maintenant, hein, pour jouer les 133. Donc il y a encore certainement une belle marge de progression durant les mois à venir. Walt Disney, c'est un peu comme Rheinmetall, hein. On est parti assez haut. À moyen terme, long terme, on ira certainement avoir les 127. À court terme, attention à la conso qui est en train de se passer. On est un peu haut aussi niveau MACD. Donc on pourra avoir une conso un peu forte. Pourquoi pas réagir ici, hein, peut-être autour des 103, 105. Donc à court terme, peut-être alléger un peu, mais on aura certainement un beau début de printemps sur Walt Disney. Donc pareil, c'est à voir, avec vous, avec vos arbitrages, si vous voulez prendre vos bénéfices en court terme ou pas. Et puis, on va faire les valeurs abonnées, avec notamment Alten. Alors Alten, ce gros échec là sur ce double top au niveau de la résistance à 160, 159 environ. Donc ça c'est négatif. Ensuite on va chercher le support, hein, notamment autour des 117. On en a un autre ici autour des 105. Ça a été un peu dans l'excès, on reprend. Moi je vois pas grand chose, hein, sur Alten pour l'instant, c'est assez neutre. Même si forcément la variation entre les deux elle est importante, hein, plus de 30%. Mais il y aura certainement des niveaux plus hauts qui vont être ici, de moins en moins hauts, des niveaux plus bas qu'on espère peut-être ici, et puis le jour où ça viendra à casser, hein, on, on aura une idée sur la tendance. Pour l'instant, ça risque de perdre en volatilité, donc c'est trop tôt, je pense, pour se mettre dessus. ASM International. Alors ça suit un peu ASML Holding, hein, c'est un peu le même graphe. Mais sur ASM International, on a une petite résistance ici autour des 580 qui ne veut pas passer pour le moment. Est-ce que c'est inquiétant pour le moment? Non. Pourquoi? Parce qu'on rend quasiment rien. On est revenu ici sur la moyenne à 20 et on est reparti. Donc on n'a pas encore eu de tendance qui s'est mis en place pour la consolidation. Maintenant, on pourrait quand même en avoir une, hein, alors sur les 430, ça serait peut-être un peu sévère, mais ici, peut-être sur les 480 à 500, ça mérite un peu de conso, je pense. Voilà. Et pour rentrer, on peut éventuellement jouer toujours le moyen long terme. Plutôt acheter un peu plus bas, hein, mais si ça repart, c'est compliqué d'acheter comme ça ces valeurs qui partent un peu fort. Euh,
quitte à l'oublier, hein. Faut pas vouloir prendre le train absolument d'actions comme ça qui partent, sauf si on est plutôt dans une optique toujours plus fondamentale et long terme où on sait que la valeur va monter. Bon, on peut accepter des consos, par exemple, si on a investi là sur les 452, ben, on va passer quelques mois en négatif, mais on a quand même un objectif et des prévisions qui sont favorables. Donc ça, c'est à vous de voir si vous croyez en la valeur ou pas. Maintenant, moi, à court terme, ici, j'éviterais de me placer. BE Semiconducteur, alors je crois qu'ils ont annoncé leurs résultats aussi aujourd'hui. On est parti en haut, donc un gros gap haussier, puis ça a été vendu hein, durant la séance. On reste quand même positif, parce il y a encore un gap qui existe, on fait plus 5%. Mais ça a été un peu vendu, ce qui peut quand même nous mettre la puce à l'oreille sur la valorisation hein, de BE Semiconducteur et puis déjà la grosse hausse qui a été faite. Même si les résultats sont bons, on va peut-être commencer maintenant à consolider et puis revenir à la moyenne. Donc attention, quand on a des gros chandeliers comme ça, rouges, même si on part sur le plus haut mais que c'est vendu en cours de séance, on peut s'attendre à quoi? À ce genre de choses un peu ces prochaines semaines. Donc on n'ira peut-être pas beaucoup plus haut hein, quand on a des choses comme ça. Serinov, alors je crois que c'est sur l'informatique aussi. Non, ça c'est un outillage industriel, c'est pas celle-là. Alors Serinov, elle est intéressante parce qu'on a cette phase de consolidation hein, qu'on voit bien ici sous l'oblique, avec la perte de volatilité. Et puis ici, la cassure le 7 février. Le 7 février, ça casse. On vient échouer sur la moyenne à 200. Et qu'est-ce qu'on fait après? On revient tester l'oblique ici et on repart après. Donc pour moi, bah déjà le 7 février, on peut s'intéresser à la valeur. C'est un point intéressant. Ensuite, on a le scénario de conso. Et puis, hop, depuis le 20 février, à nouveau un petit boost. Alors le seul point négatif, c'est qu'on évolue sous la moyenne à 200 ici en rose. C'est les petits pointillés roses hein, qui sont là. Donc ça c'est un peu négatif, mais sinon on est plutôt positif. Si on est prudent, on attend de casser les 3. Et au-dessus des 3, on investit, ça sera certainement intéressant. Si on veut jouer la montée, il faudra éviter de passer sous les 2,50 je pense. Un stop sous les... Alors NJ, moi j'avais répondu en commentaire hein, sur les résultats. On voit qu'on est venu, alors c'est très technique hein, sur NJ, on est venu taper la moyenne à 200 sur le cours et ça a été vendu en cours. Alors même si on fait plus 1,5 sur la séance, sur NJ, elle souffle un peu le chaud et le froid au niveau des résultats. Moi je ne sais pas trop quoi en penser. On a cassé assez fortement ici la moyenne à 200. On a fait une première tentative et sur résultat, c'est avorté pour le moment, donc on se maintient en dessous. Euh, pour moi, sous cette zone-là, hein, sous les 15 euros en gros, on peut s'attendre quand même à de la construction et puis une période un peu de latéralisation sur NJ. Moi, j'attendrai que NJ revienne au-dessus des 15 et là, je le prendrai comme un signal d'achat. Pour le moment, on va plutôt construire et c'est pas assez ce qu'elle a fait aujourd'hui pour être positif sur la valeur Imeris. Alors, comme sur Eramet, Imeris, les résultats ont été un peu vendus hein, sur l'annonce des résultats et finalement, peut-être les perspectives hein, sur les minerais et les métaux précieux ont fait qu'on a racheté quand même en cours de séance. Le graphe était mieux hein, sur Imeris que sur Eramet notamment parce qu'on accumule ici au-dessus de toutes les moyennes et de la moyenne à 200 qui est sur les 29,7. Alors on met une grosse mèche basse. Beaucoup de volume parce que c'est les résultats. Moi je suis plutôt favorable hein, sur Imeris, sur pas mal de minières. Le graphe il est correct. Si on tient pendant ces prochains jours hein, les 29,30, a priori Imeris on peut avoir même si on y revient, repartir, ce serait favorable, ou alors faire ça, hein, et puis aller, tant qu'on tient les 29-30, sur Imeris, il y a un début de retournement intéressant. Donc plutôt favorable aussi hein, pour avoir une année 2024 sur les minières assez favorable. Palo Alto, c'est celle-là sur les logiciels, je crois. Le gap, il est énorme. On a perdu près de 27, entre 27 et 30%. Mais on rebondit ici sur la moyenne à 200 et sur un support autour de 158. Alors est-ce qu'il va y avoir un rebond technique?
Le gap est tellement énorme que moi, ça me fait un peu peur de jouer comme ça les rebonds. Alors, on a déjà eu un début de rebond aujourd'hui, hein, on prend 4%. Techniquement, ça pourrait se jouer, mais la taille du gap, on est encore à 24% de perte, hein. Moi, ça me fait un peu peur, cette sanction du marché, et j'éviterais de jouer. J'attendrai plutôt un retour à la moyenne, qu'on ait un peu moins de volume, que le cours se stabilise et de voir ce qui se passe. Mais si on tient le support et qu'on se maintient, oui, alors peut-être qu'on va rater, hein, parce que ces prochains jours, ça va peut-être monter gentiment ici sur les 302, je ne sais pas, mais c'est un peu risqué, à mon sens, de jouer un rebond technique ici. Et Soprasteria, alors ils ont dû annoncer leurs résultats aussi, un gros volume, un gap annoncé. Et sur Soprasteria, bah là, la tendance, on le voit, hein, long terme, moyen terme, elle est toujours haussière. Les phases de conso, elles sont rachetées en permanence. Alors acheter maintenant, c'est acheter un peu haut, je crois. Il faudra viser le long terme, hein, si on veut, ou sinon peut-être attendre cette phase de conso. Voilà. On le voit, hein, quand il y a des gaps, souvent après il y a des périodes un peu de latéralisation, donc peut-être attendre quoi. Sur Soprasteria, c'est ça le comblage de gap, et puis acheter ici sur les 218 ou sur les 208, parce qu'elle a des chances de repartir, hein, Soprasteria. Mais là, ça me semble un peu osé peut-être. Alors oui, on a toujours le scénario elle va continuer à monter très fortement. C'est possible. Je suis pas devin, mais le problème c'est que si on n'est pas dessus, il fallait mieux y être avant pour se permettre d'avoir une marge, hein, sur les stops notamment, et vouloir sortir toujours en positif. Donc là c'est pareil, c'est quel horizon de placement vous avez. Si vous êtes long terme, oui, on peut se placer sur Soprasteria. Si on est plutôt moyen terme ou court terme, il faudra attendre, je pense, un meilleur point d'entrée. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs que vous voulez, les valeurs que vous avez en portefeuille. Et on en discutera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!